Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Hexagone, actualité. Nous sommes au Conservatoire Maurice Ravel à Paris dans le 13e arrondissement et je suis en compagnie de Chantal Loyal, danseuse, chorégraphe et fondatrice de la compagnie Diffé Caco. Alors quel est l'ADN de cette 6e édition thème Carnaval Saveur Festival Moi Créole? Quel est cet ADN? Alors cet ADN est un ADN depuis 6 ans et cette année nous serons sur un temps fort de la gastronomie. Donc nous avons invité Suzy Palatin, Xavier Pistole pour ce qui concerne la cuisine et la gastronomie, et sinon nous aurons des artistes qui arrivent de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et actuellement nous avons même une compagnie qui est en tournée, et là actuellement ils sont à Toulouse. L'ADN c'est le partage, c'est aussi on va dire l'intergénérationnel, les plus jeunes, les émergents, les moins jeunes, ceux qui sont plus âgés, qui ont déjà on va dire une maturité de leur métier artistique, et c'est aussi documentaire, c'est aussi exposition, c'est aussi on va dire les écritures autour du créole, donc des ateliers d'écriture, des webinaires également, pour pouvoir nous rencontrer à travers le monde des créoles. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec on va dire les plateformes internet, de pouvoir créer aussi des webinaires de rencontres. Quelle est votre filiation et votre résilience dans les langues et les cultures créoles, puisque vous êtes fondatrice justement de ce mois créole? Déjà, moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis arrivée très jeune en France, dans l'Hexagone. Et pour moi, ça a été très difficile, justement, de pouvoir garder cette langue créole, puisque vous savez très bien que nos parents disaient toujours « Zot ni qu'à parler français parce que créole là pas bon ». Alors, moi, en bizarre pas les petits mots créole et garder ma langue, absolument. Donc, c'est pour ça que pour moi, il était important qu'on puisse également aussi être autour des ateliers créoles. D'ailleurs, c'est l'ADN même de ce festival aussi, c'est-à-dire ça passe d'abord par la langue. C'est pour ça que nous avons aussi des compagnies de théâtre qui sont invitées. On a Zentrailles de Franck Salin, on a Magali Soligna avec Le jour où mon père m'a tué qui seront là. On vient de jouer avec Odile Pedro-Léal à la Maison des Arts de Créteil. Donc vous voyez, ça traverse tous ces territoires d'outre-mer, et nous avons aussi la possibilité d'avoir des artistes musiciens qui aussi chantent en créole et viennent aussi s'exprimer avec leur langue. Donc pour moi, il était important de passer par cet ADN qui est la langue créole et qui pouvait nous emmener vers les différentes valeurs de ce festival et les différentes valeurs que nous partageons. Allons jusqu'à peut-être la mode, la cuisine, voilà, tout ça, des ateliers, de la transmission. C'est tout ça le festival de Moi Créole. C'est comment nous fédérer entre nous, entre pratiques amateurs et pratiques professionnelles. 2 mois Festival Moi Créole, toutes les escales. Quelles sont les nouveautés artistiques et culturelles? Alors écoutez, depuis l'année dernière, on a une nouveauté et qui va se persévérer, qui va se renforcer, c'est les balades au Boulaguel. C'est-à-dire comment aller sur les sites de mémoire que nos aïeuls ont construits, Bordeaux, Nantes, La Rochelle. Donc La Rochelle est la nouvelle ville cette année. Le nouveau lieu que nous allons explorer avec nos artistes, et nous irons avec des visites au Boulaguel, et nous aurons aussi Cédric Hicham qui est photographe, qui est accueilli par la maison de l'écriture à La Rochelle, qui va nous faire plusieurs événements. Et donc ça pour nous c'est un artiste photographe qui intègre le festival cette année. Donc nous en avons beaucoup d'autres, hein, mais je donne juste un exemple, par exemple Cédric Hicham et La Rochelle, puisque ce sont des nouvelles personnes qui arrivent dans le festival, mais aussi une nouvelle ville qui arrive dans le festival. La langue créole, un patrimoine immatériel universel que vous venez d'évoquer. Pour vous, elle est chère cette langue, elle vous appartient, elle est dans vos tripes.
Elle est dans nos tripes, elle est dans notre ADN justement, donc elle est très très importante. Elle est, voilà, viscéralement, elle est attachée à nous en tant que peuple créole, peuple allant un peu partout, puisque comme je vous ai dit, nous sommes partout, nous sommes transatlantiques. Donc pour moi, c'est très important que nous puissions nous exprimer, et comme toutes les cultures d'ailleurs, quand on voit les Basques, il y a une très très forte imprégnation de leur langue, encore plus que nous. Moi, je suis impressionnée de ce que font les Basques. D'ailleurs, j'aimerais bien échanger avec eux, sûrement peut-être l'année prochaine. Quelle immersion propose l'exposition Le chant des forêts aux sonorités créoles? Ah, alors ça a été très intéressant et cette exposition, elle est très chouette. On a pu la faire mercredi. Nous avons invité des personnalités qui ont pu présenter cette expo et on a été jusqu'à parler du marronnage dans les forêts et c'était très très intéressant. Enfin, en tout cas, on apprend énormément de choses. On aimerait bien la refaire parce qu'il n'y avait pas assez de monde, malheureusement. Il faut vraiment que le public entier se déplace parce qu'on propose des événements très chouettes et parfois il n'est pas toujours présent. Donc faites attention de ne pas rater le reste du festival parce qu'on est au début. Donc on a besoin de vous jusqu'à fin novembre et en janvier. Parlons de l'oralité, du gestuel, de la trialité, du théâtre, pendant qu'on y sonne. Ça, ce sont des écritures nationales. Comment vous voyez toutes ces écritures ? Elles sont nationales, internationales et ce sont des écritures très diverses et on a besoin de toutes ces différentes écritures pour servir nos valeurs créoles, nos valeurs antillaises, nos valeurs artistiques. Donc du coup c'est pour ça, elles sont plus que triennales. Comme je vous dis, elles passent par le conte, elles passent par l'exposition, elles passent par les photographes, elles passent par les auteurs, puisqu'on invite aussi des auteurs. On a invité aussi Suzy Palatin autour de son livre qui vient de sortir. Donc ça passe par plein de médiations possibles. Que souhaitez-vous dire à un jeune public ou un public qui découvre pour la première fois la 6e édition Festival Moi Créole? Nous allons de plus en plus loin pour vous proposer énormément de choses. Cette année aussi, nous avons le karaoké. On aura un espèce de bal karaoké animé aussi par une association. Donc ça, et aussi les ateliers d'écriture qui iront avec le bal karaoké. Donc ça, c'est quelque chose aussi de nouveau cette année. Donc chaque année, nous amenons des choses nouvelles sur ce festival. Et là, pour les jeunes, ce bal karaoké, c'est les jeunes, mais c'est aussi les moins jeunes. C'est tout le monde. C'est nous-mêmes. Voilà, donc Vini Pot et Manef. Alors, la dernière chorégraphie de la compagnie, Chantal? Ben, écoutez, Difekako, là, nous serons sur un projet de carnaval. Et donc, vous pourrez voir les prémices de ce projet sous forme de restitution. Et nous serons au parc de Choisy à 15h le 29 et ensuite au conservatoire à 17h avec plein d'autres propositions artistiques et de danseurs, sans oublier qu'on a encore renforcé l'accueil d'Haïti. Nous avons plusieurs artistes d'Haïti qui seront aussi là et ils seront là le 1er novembre. C'est très très important de venir les soutenir parce que le peuple haïtien traverse depuis de nombreuses années d'énormes difficultés et encore plus ces dernières années et il nous donne une journée le 1er novembre que sur Haïti. Venez les soutenir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.